Salut, explorateur curieux, c'est exploration fascinante, et aujourd'hui, nous allons nous lancer dans une aventure extraordinaire, un voyage à travers le temps et la légende, jusqu'au cœur même de la mythologie arthurienne. Préparez-vous à déterrer les secrets d'Avalon, cette île mythique enveloppée de brume et de mystère, où la réalité se mêle à la magie, et où les légendes prennent vie. Avalon, le royaume enchanté, éternellement lié au roi Arthur et aux chevaliers de la table ronde. On dit que c'est là que l'épée légendaire, Excalibur, a été forgée, et c'est là que le roi Arthur aurait été emmené pour guérir après la bataille de Camlan. Joignez-vous à nous alors que nous dévoilons 9 secrets, 9 artefacts et légendes qui détiennent la clé pour comprendre la magie et l'attrait durable d'Avalon. Préparez-vous à être captivés, car notre voyage promet d'être aussi fascinant qu'Avalon elle-même. Ah, Excalibur! Le simple nom évoque des images de bravoure chevaleresque, de batailles épiques et d'une magie ancienne. Forgée dans les profondeurs d'Avalon, donnée au roi Arthur par la Dame du Lac, cette épée n'est pas une simple arme, c'est un symbole de pouvoir, de destinée et du droit divin de régner. Imaginez un instant, un jeune Arthur, guidé par Merlin le magicien, s'approche d'un lac calme et brumeux. Soudain, une main émerge de l'eau, tenant en l'air une épée étincelante. C'est Excalibur, et sa destinée est à jamais liée à celle d'Arthur. La légende raconte qu'à la mort d'Arthur, Excalibur fut rendu au lac, jeté dans ses eaux profondes par Sir Bedivere. Certains disent qu'elle y repose encore, attendant le jour où elle sera de nouveau nécessaire pour défendre les justes. Excalibur, l'épée dans la pierre, l'épée qui a fait d'un garçon un roi. Le Graal, un simple mot, mais chargé d'un tel mystère, d'une telle signification. C'est le calice utilisé par Jésus lors de la dernière scène, dit-on, et il est dit qu'il possède un pouvoir immense, capable de guérir les malades et d'accorder la vie éternelle. Dans les légendes arthuriennes, le Graal est devenu le but ultime de nombreux chevaliers, le summum de leur quête spirituelle. Imaginez les chevaliers de la table ronde, réunis dans le grand hall de Camelot. Le roi Arthur leur parle, les yeux remplis de ferveur, de la quête sacrée qui les attend. Certains disent que le Graal est caché dans les profondeurs d'Avalon, gardé par des pouvoirs magiques. La quête du Graal est un voyage de découverte de soi, une recherche de quelque chose de plus grand que soi. Imaginez une immense table ronde, si grande qu'elle peut accueillir tous les plus grands chevaliers du royaume. Il n'y a pas de tête, pas de pied, juste un cercle ininterrompu symbolisant l'égalité et l'unité. C'est la table ronde, le cœur de Camelot, où le roi Arthur rencontrait ses chevaliers, non pas en tant que sujet, mais en tant qu'égaux. Autour de cette table, des décisions étaient prises, des stratégies de bataille étaient élaborées, et des histoires de bravoure et d'aventure étaient repartagées. La table ronde était bien plus qu'un simple meuble. C'était un symbole du règne d'Arthur, un lieu où la justice, l'honneur et la camaraderie étaient primordiaux. La table ronde représente l'idéal de la chevalerie, un code de conduite basé sur l'honneur, le courage et le service aux autres. Lancelot du Lac, le plus grand chevalier du roi Arthur, aimé pour sa force, son courage et son cœur déchiré. Son histoire, inextricablement liée à celle de la reine Guenièvre, est une histoire d'amour, de perte et de loyauté partagée. Et son bouclier, marqué par les cicatrices de 1000 batailles, témoigne de ses aventures et de ses tourments. Imaginez Lancelot, jeune et ambitieux, arrivant à Camelot, son bouclier brillant et intact. Ce bouclier, un cadeau de sa mère, la Dame du Lac, le protégerait dans les années à venir, devenant un symbole de sa bravoure et de sa dévotion. Le bouclier de Lancelot, un symbole de son courage et de son cœur déchiré, nous rappelle que même les plus grands héros sont faillibles. La lance de Longinus, une arme imprégnée d'un pouvoir et d'une signification spirituelle immense. On dit que c'est la lance qui a percé le côté du Christ lors de la crucifixion, la rendant à la fois sacrée et terrifiante. Dans les légendes arthuriennes, la lance de Longinus apparaît comme une arme de grand pouvoir, capable de conférer la victoire ou de semer la destruction. Imaginez un champ de bataille, des armées s'affrontant dans une frénésie de fureur. Au milieu du chaos, un chevalier se tient debout, brandissant une lance qui brille d'une lumière surnaturelle. C'est la lance de Longinus, et sa présence seule peut changer le cours de la bataille. La lance de Longinus, une relique sacrée, une arme redoutable, une partie intégrante du riche tissu de la légende arthurienne.
Dans les annales de la légende arthurienne, il existe peu d'objets aussi puissants ou aussi dangereux que le livre des ombres. Ce livre ancien, dit-on, contient la somme de toutes les connaissances magiques, transmises de génération en génération de sorciers et de druides. C'est un livre de sorts puissants, de rituels anciens et de secrets interdits, capable de façonner le destin de royaumes entiers. Imaginez un volume relié en cuir, ses pages remplies de symboles étranges et de runes anciennes. En le tenant, vous pouvez presque sentir le pouvoir brut qui émane de lui, le potentiel de grandeur et de destruction. On dit que Merlin lui-même a consulté le livre des ombres, utilisant sa sagesse pour guider le roi Arthur et protéger Camelot de ses ennemis. Le livre des ombres, un trésor de sagesse ancienne et de magie interdite, un témoignage du pouvoir durable de la connaissance et des conséquences de son utilisation abusive. Guenièvre, reine de Camelot, aimée pour sa beauté, sa grâce et son cœur compatissant. Son histoire, inextricablement liée à celle d'Arthur et de Lancelot, est une histoire d'amour, de loyauté et du poids lourd du devoir. Et sa couronne, symbole de son statut royal, est également un rappel poignant de la tragédie qui a finalement frappé Camelot. Imaginez une couronne d'or, ornée de pierres précieuses étincelantes, chaque éclat reflétant la beauté de la reine Guenièvre. La couronne de Guenièvre avait été un cadeau d'Arthur le jour de leur mariage, un symbole de leur amour et de leur union destinée à unir leur royaume. Elle la portait avec grâce et dignité, consciente toujours du poids de la responsabilité qui reposait sur ses épaules. Mais la couronne de Guenièvre était également un rappel constant des sacrifices qu'elle avait consentis pour son royaume. La couronne de Guenièvre, un symbole de beauté et de tragédie, nous rappelle que le pouvoir s'accompagne de responsabilités et que même les cœurs les plus purs peuvent être déchirés par l'amour et le devoir. Dans le royaume d'Avalon, où la magie imprègne le tissu même de l'existence, les objets portent souvent un pouvoir au-delà de leur apparence ordinaire. Parmi ces objets enchantés, aucun n'est aussi intrigant ou énigmatique que les anneaux de pouvoir. Forgés dans le cœur d'Avalon, ces anneaux sont imprégnés d'une magie ancienne, chacun possédant des capacités uniques et accordant à son porteur une grande puissance. Imaginez un anneau, son métal froid au toucher, orné d'un symbole étrange qui brille d'une faible lumière. Au fur et à mesure que vous le glissez sur votre doigt, vous ressentez un choc, une vague d'énergie qui traverse votre corps. Ce n'est pas un simple anneau, c'est un anneau de pouvoir, et il changera à jamais votre destin. La légende raconte que les anneaux de pouvoir ont été créés par Merlin lui-même, ou peut-être par une race plus ancienne d'êtres magiques qui régnaient sur Avalon avant l'arrivée des hommes. Les anneaux de pouvoir, des cadeaux enchanteurs et des liens mystiques avec la magie ancienne d'Avalon, nous rappellent que le pouvoir peut prendre de nombreuses formes et que même les plus petits objets peuvent contenir une puissance incommensurable. Dans les profondeurs de la forteresse d'Avalon de Merlin, caché parmi les livres poussiéreux de sorts et les fioles d'ingrédients étranges, se trouve un objet de pouvoir et de mystère inégalé, le miroir de Merlin. Plus qu'un simple reflet, ce miroir offre un aperçu du tissu du temps, révélant des aperçus du passé, du présent et des innombrables possibilités de l'avenir. Imaginez une surface sombre et vitreuse, entourée d'un cadre d'argent orné de runes cryptiques. En vous approchant, la surface du miroir scintille et ondule, les reflets déformés se transformant en visions fugaces d'événements lointains. On dit que Merlin a utilisé le miroir pour surveiller les ennemis de Camelot, prévoyant les mouvements de leurs armées et déjouant leurs plans sinistres. Mais le miroir révèle également des vérités inconfortables, des secrets cachés et les conséquences potentielles des choix faits et non faits. Le miroir de Merlin, reflet du destin, énigme du temps, nous rappelle que l'avenir n'est pas figé et que même les aperçus les plus fugaces du temps peuvent y contenir une sagesse et des avertissements profonds. Et ainsi se termine notre voyage à travers les secrets d'Avalon. Nous avons découvert des artefacts légendaires, dévoilé des histoires de bravoure et de trahison, et nous nous sommes retrouvés face à face avec la magie et le mystère qui imprègne cette île enchantée. Mais Avalon est bien plus qu'un simple lieu de légende. C'est un symbole d'espoir, un rappel du pouvoir durable de l'imagination et de l'attrait éternel de l'inconnu. Alors, continuons à explorer, à remettre en question et à rêver, car le monde est rempli de merveilles, attendant d'être découvertes par ceux qui osent chercher. Au revoir, et que vos propres voyages soient remplis d'aventures et de découvertes.